Je m'appelle Olivier de Solmignac, j'ai 46 ans, je suis né à Lille et après avoir pas mal déménagé dans ma vie, j'habite actuellement à Dunkerque. Je suis l'auteur d'une trentaine de livres environ, une bonne partie d'entre eux étant des livres pour la jeunesse, mais j'ai également fait des romans, des ouvrages avec des photographes, j'ai fait des ouvrages de poésie, un essai. Et je travaille par ailleurs comme conseiller littéraire auprès de différentes maisons d'édition. C'est assez difficile de se définir soi-même. Je pense qu'un des termes qui est important pour moi, c'est le mot de question, le fait que l'écriture soit liée à des questionnements. Des questionnements d'ordre philosophique parfois, mais des questionnements d'ordre plus général, y compris à hauteur d'enfant. Certains de mes livres ont d'ailleurs des titres de questions. Mon premier livre pour enfants s'intitulait « C'est quoi mort ?» Et ça, c'est un terme qui est pour moi important. Un autre terme qui est important, c'est le terme de voyage. Qui est présent dans la plupart de mes romans adultes, mais également dans certains de mes ouvrages pour enfants. Voilà. Allez, disons que je m'arrête à 2. J'ai pas une personne en particulier en tête. Et suivant le type de livre que j'écris, les lecteurs peuvent être assez différents. Quelquefois ce sont des jeunes enfants, quelquefois ce sont plutôt des adolescents, quelquefois plutôt des adultes. Mais à travers tous ces différents personnages, c'est aussi à moi-même que je m'adresse. C'est une manière de savoir dire les choses et de les comprendre. On est parfois assez surpris dans l'écriture que un livre un texte qu'on intentionnait de faire pour un certain public, finalement va trouver une forme tout à fait différente. C'est comme ça qu'est né, que j'ai commencé à écrire pour les enfants. D'ailleurs, c'était le premier livre que j'ai fait pour les enfants n'était pas un livre pour enfants, c'était censé être un travail préparatoire pour un roman pour adultes. De même, le texte de mon premier album dont on parlait ce matin, qui est Le bateau de fortune, n'était pas destiné au départ à être un texte d'album. Il y en a plusieurs qui font ma fierté, il n'y en a aucun dont je sois honteux. Et je ne les considère pas dans une compétition entre eux, donc je ne saurais pas répondre à cette question en réalité, ni par fausse modestie, ni par trop de modestie. À certains livres sont associées certaines très belles histoires, quelquefois extra-littéraires d'ailleurs, des histoires de rencontres, des histoires de ce que certains ouvrages ont pu produire chez certains lecteurs, chez certaines lectrices, et par conséquent, ils ont quelque chose d'assez particulier, mais ça c'est propre à chacun des livres d'une certaine façon. Le livre qui m'a posé le plus de difficultés, qui me pose encore des difficultés, c'est un livre que je n'ai pas encore terminé, qui est une fiction associée à un travail documentaire assez important, et ce projet m'accompagne depuis pas loin d'une dizaine d'années, sans avoir encore trouvé sa forme à ce jour, mais ça viendra. Il pourrait y en avoir tant de genres différents, mais allez,
On va essayer d'en garder un pour les enfants. Ce serait certainement Joseph avait un petit manteau de Sims Tabak. Et parmi les tant et plus de livres pour adultes, certains que j'aurais aimé écrire sont sans doute les livres de chroniques d'Antonio Lobo Antunes. Dans un parcours de lecteur qui commence à être assez long quand on a l'âge qui est encore relativement jeune que j'ai, mais enfin, on a des auteurs qui sont associés à un certain moment de vie. Et puis, il y a d'autres livres ou d'autres auteurs qui nous accompagnent tout au long de la vie. Et depuis que j'ai découvert l'écriture de Lobo Antunes, je devais avoir une petite vingtaine d'années, et il m'a toujours accompagné. Voilà. Plutôt que les bons ou les mauvais côtés, alors, je veux dire les bons ou les mauvais moments. Alors les bons moments pour moi, c'est le moment où l'idée d'un livre surgit, c'est-à-dire vraiment le moment où on entreaperçoit quelque chose à faire, une histoire à écrire, on commence à mettre les choses en place. C'est le moment où on finit d'écrire, le moment où le livre trouve son expression finale. On sait que là, c'est comme quand on achève un tableau d'une certaine façon. Voilà. Et pour moi aussi, un des grands plaisirs, c'est le fait de pouvoir faire des lectures publiques, quelquefois associées à un travail musical. Je suis accompagné de musiciens, des choses comme ça. Et donc le moment de la lecture à haute voix. Ça, ce sont les trois moments que je préfère. Mais entre le premier moment d'écriture et le moment où le livre trouve sa forme finale, quelquefois il peut se passer beaucoup de temps. Et c'est là qu'on commence à se demander ce qu'on fait là. Alors, il y en a deux. Celui dont je parlais et sur lequel je ne m'étendrai pas plus, voilà. Et j'ai un autre projet actuellement avec un photographe de la région qui s'appelle Richard Baron, avec lequel j'ai déjà fait plusieurs ouvrages aux éditions Leitmotiv, et on aimerait faire ensemble un projet en lien avec le centre hospitalier de Lille autour des services de pneumologie et de cardiologie. C'est un travail qui est assez transverse entre la fiction, le documentaire, le travail photographique, et voilà.